Alors la décision partagée, elle est essentielle pour pouvoir à la fois lorsque le patient entre dans sa maladie rhumatismale et va devoir recevoir un traitement, pour qu'il puisse recevoir donc des informations claires basées sur un certain nombre de réalités scientifiques le concernant. Pourquoi faire cela en premier lieu? Eh bien, c'est parce que le patient, lui, sa demande, c'est d'être soigné, bien soigné, et qu'il a besoin, face à son praticien, d'avoir un éclairage sur les traitements qui peuvent aider à le prendre en charge et le soigner. Pourquoi je dis soigner? Parce que dans les maladies rhumatismales inflammatoires dont il est question, on ne guérit pas. Le patient vit avec sa maladie et il va vivre avec son traitement. D'où l'importance de l'écoute du malade, d'une part, écouter ses attentes, écouter aussi son mode de vie pour pouvoir adapter le traitement au plus juste, et les biosimilaires sont tout à fait en capacité de répondre à cela. Il y a un point qui est très important aussi, c'est que les malades en 2018, ils attendent beaucoup de la recherche. Ils nous questionnent, nous, associations de patients, sur les médicaments qui arrivent, parce qu'ils ont en effet la préoccupation de ce soin, et au-delà de ce soin, d'être suivis et accompagnés. La demande des malades, évidemment, dans la décision partagée, c'est d'être rassurés, c'est de comprendre qu'il y a une sécurité, qu'il y a des résultats au traitement et qu'il va avoir ainsi sans doute une meilleure qualité de vie, arriver à abaisser ses symptômes, nous le savons, et c'est toutes les qualités des molécules qui arrivent et que les patients attendent beaucoup. Donc je crois que cette décision partagée, elle peut bénéficier à la fois de cet éclairage au moment de la consultation, mais aussi lorsque le patient va être accompagné par les équipes au sens large des professionnels de santé, et en particulier nous pensons aux pharmacien de l'hôpital qui peut participer aux séances d'éducation thérapeutique au sein même de l'hôpital, et bien sûr à l'infirmière qui elle aussi va être une personne clé dans cet accompagnement. Donc la décision partagée, elle se partage entre le couple médecin-malade, elle se partage avec les professionnels, évidemment, qui doivent aussi accompagner le malade et accompagner la décision partagée. Et puis enfin, nous arrivons à la ville, parce que le médecin, lui, il va vivre, le malade va vivre avec son quotidien, dans sa profession, dans sa famille, etc. Et il va avoir besoin de repères. Et le pharmacien aussi est un acteur tout à fait incontournable, ainsi que, je dois le dire, nous en sommes très soucieux et nous leur faisons partager des informations, les proches du malade, qui certainement vont l'aider à suivre ce chemin à la fois de la maladie rhumatismale et à la fois du traitement. Alors l'action de la FLAR sur le terrain auprès des malades, notamment sur les biosimilaires, elle va à la fois être un travail de fond avec les bénévoles dans les différents pôles de la FLAR, et ici nous sommes dans un site exemplaire de bénévoles de la FLAR qui interviennent auprès des malades et auprès des équipes de professionnels de santé, c'est-à-dire à des moments clés lorsqu'ils reçoivent leur traitement par biosimilaire ou lorsqu'ils ont appris qu'ils allaient être traités de cette façon-là. Cela s'intègre évidemment dans ce que l'on appelle la stratégie thérapeutique, c'est-à-dire la stratégie de prise en charge. Le patient, au fond, on y revient, sa demande, c'est d'être bien pris en charge, d'être bien soigné et qu'on prenne bien soin et de sa santé et puis évidemment de son avenir. Donc il y a cela, il y a d'autre part le rôle de l'association qui peut aussi contribuer en collaborant avec les malades d'une part, avec les partenaires qui produisent les biosimilaires et avec les équipes de soins, de travailler sur le traçage des traitements biosimilaires, sur aussi le suivi, et nous insistons particulièrement sur un aspect qui, aux yeux des malades, est extrêmement important et qui est l'auto-suivi. Parce que le patient, on dit qu'il est un patient ressource,
parce que c'est lui qui va effectivement expérimenter son traitement, et que quand il va expérimenter son traitement, il va pouvoir ensuite retourner vers son médecin, vers l'infirmière, vers le kiné, vers le pharmacien de ville, et qu'il va pouvoir dire ça va bien. Ou peut-être j'aimerais mieux finalement que vous me réexpliquiez tel point que je n'ai pas tout à fait compris. Voilà, trouver à la fois une assurance dans sa prise en charge et de ce fait, depuis le moment de la décision partagée à l'initiation du traitement ou au changement du traitement, le patient est en confiance, le praticien prescripteur lui aussi sera en confiance et l'accompagnement va se poursuivre avec le suivi, l'accompagnement à la ville comme à l'hôpital, l'autosuivi et puis les remontées de données qui sont très importantes pour pouvoir réconforter à la fois le malade, n'oublions pas son proche, et apporter donc des éléments qui vont là aussi participer à l'effort collectif. Donc on passe finalement de la stratégie thérapeutique pour l'individu, donc au niveau individuel, dans la décision partagée, pour arriver au collectif et à un effort finalement de la société, des malades, des proches, des partenaires et des institutions. Donc c'est ça le véritable enjeu, c'est de partager la santé de la façon la plus équitable possible pour que les malades puissent se soigner, être soignés, participer à leur traitement et puis peut-être vaincre, évidemment, en partie ou presque totalement, leur maladie rhumatismale.